Bonjour à tous. Alors moi à la base je fais de l'informatique à la banque. C'était mon métier de départ. Et je me suis retrouvé avec mon frère en 2014 à fonder une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs. Et l'idée elle vient au départ parce qu'on est dans le train, dans le RER B. C'est un peu notre lieu de réunion où on discute parce qu'on va à une réunion familiale pour faire une cotisation pour financer un projet de centre de santé dans mon village à Bakel. Et pour développer ce projet, en fait, on réalise des cotisations, tout simplement, où chacun doit contribuer à hauteur de 300 euros pour financer le projet. Et avec mon frère, en faisant le chemin, en fait, on s'aperçoit que on a une nouvelle génération qui arrive en dessous de nous, nos petits frères, etc., qui en fait, sont tout simplement moins impliqués parce qu'ils ont moins d'attaches avec la famille qui est restée sur place. Et forcément, lorsqu'ils ont moins d'attaches, ils contribuent moins. Et pour nous, c'était important de trouver des solutions concrètes pour pouvoir participer en fait à un développement économique et social durable dans nos régions et dans notre village. Et de là, en fait, on décide de lancer une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs en participant au développement de TPE et PME sur le continent africain, en étant convaincu que cela allait permettre un développement économique et social durable, créer un cercle vertueux, créer de l'emploi, parce que ce qui était important, c'était de pouvoir transformer des matières premières localement, parce que là, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que sur le continent, il y a énormément de matières premières qui sont exportées, et en exportant les matières premières, finalement, on exporte les richesses et les emplois. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a et auquel il fallait trouver une solution. Donc, on décide de lancer les Oiseaux Migrateurs, mais pour lancer les Oiseaux Migrateurs et lancer un premier projet, il nous faut des sous. Donc on essaye de voir un peu dans nos économies. Donc moi j'ai pas beaucoup d'économies, donc c'est un peu compliqué et je me dis que ça va pas être la solution. Donc je décide de lancer une marque de vêtements qui s'appelle Maison Château Rouge. Et je lance cette marque de vêtements parce que j'ai une intuition. Enfin je crois que j'ai une idée ou en tout cas une intuition où je me dis qu'on a envie, on est parisien, on est d'origine sénégalaise, mais on a envie de contribuer à changer un peu le regard qu'on a sur le continent africain, mais aussi réinventer les échanges entre le continent africain et la France. Et pour ça, il est important pour moi aussi d'avoir un impact en France et à Paris, étant donné qu'on a grandi, on est né ici. Et donc je lance Maison Château Rouge et je décide d'acheter mes tissus chez les commerçants du quartier à la Goutte d'Or, à Château-Rouge, et de réaliser ma production à Paris. Donc je lance sans top, sans savoir vraiment comment ça allait être reçu par le public. Et en fait, très vite, on est contacté par la presse. On se retrouve donc avec des articles dans Paulette Magazine, dans Grazia, Glamour. On se retrouve invité au Salon Who's Next. Là, on est en 2015. On est invité sur le Salon Who's Next. Et arrivé sur le Salon Who's Next, en fait, je récupère 200 cartes de visite d'acheteurs au niveau français et puis surtout des acheteurs internationaux qui souhaitent référencer la marque. Donc là, moi, je suis un peu pris de panique, parce que comme je l'ai dit juste avant, je venais du secteur bancaire, et la mode, c'est pas du tout quelque chose que je connais, et même développer une collection, je suis même pas sûr d'être capable de faire ça. Donc je me panique un peu, mais je garde une carte de visite qui est celle du concept store Merci, qui est situé boulevard Beaumarchais, parce que c'est un concept store que je connais, où j'ai l'habitude d'y aller en tant que client, et je vois la clientèle, je sais que c'est intéressant, donc je garde cette carte de visite et on décide en 2016, donc en février, d'être référencé chez Merci dans le cadre d'un pop-up store qui c'était Sowax. Et lorsque je décide d'entrer chez Merci, en fait, je quitte mon travail pour me concentrer à 100% sur le développement de la marque. Et en fait, j'ai de la chance, c'est que lorsqu'on arrive chez Merci, on arrive pendant une période de Fashion Week. Donc tous les acheteurs qui nous avaient vus au Who's Next en septembre 2015 nous retrouvent en fait chez Merci. Et en nous retrouvant chez Merci, en fait l'intérêt pour la marque en fait augmente et accroît. Et surtout en fait c'est que lorsqu'on arrive chez eux, on a un stock qui est commandé pour un mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez génial, c'est qu'en fait, on vend 50% du stock prévu pour le mois en un week-end. Donc là, ça devient assez incroyable. Et surtout, moi, je réalise à quel point la marque a un potentiel. Et surtout, c'est une première pour moi de voir comment la marque réagit aussi en boutique, etc. Donc, moi, je décide de m'y consacrer à 100%. Et lorsque je m'y consacre à 100%, en fait, j'ai la chance d'être recontacté quelques mois après par Le Bon Marché
Donc on entre au bon marché ensuite en septembre 2016. Et là, je me dis, bon, tout seul, je pense que je ne vais pas y arriver et il faut que je commence à me professionnaliser et à voir comment on arrive à mieux s'organiser. Donc là, on a la chance, ensuite en 2000, donc de 2016 à 2017, d'entrer dans un showroom, dans une agence donc qui est l'agence MECA, pour se professionnaliser et puis aussi développer la partie B2B, développer les collections. Et aussi, ensuite aussi, on a la chance d'être accompagné par le programme Talent de la Fédération française du prêt-à-porter féminin qui nous accompagne pour se structurer, pour aussi voir comment on peut se staffer, améliorer aussi nos collections. Et pour nous, c'est d'une grande aide parce que ça nous permet d'ouvrir et de diffuser la marque dans 14 boutiques dans 10 pays différents. Donc on ouvre au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, et ça permet de diffuser la marque et le message au niveau international. Tout ça pour, à la base, financer une association et un jus de bissap produit au Sénégal. Donc voilà, c'est un chemin qui est c'est un détour, mais à la fin, vous verrez qu'on arrive finalement à accomplir cette mission, parce que donc là on est en 2017, en 2018, donc ou en fin 2017 d'abord, on a la chance d'être enfin, j'accompagne finalement le président de la République lors de sa première tournée sur le continent africain. Assez incroyable aussi, c'est que je me retrouve en fait dans le magazine de la Fédération et il y a Pierre-François Lelouet qui a un rendez-vous avec Nicolas Dufourc de la BPI et qui discute du prochain voyage du président de la République et en voyant en fait cette interview, il comprend le message des oiseaux migrateurs, qu'est-ce qu'on essaye d'apporter et la nouveauté, et en fait ils s'aperçoivent que ça correspond parfaitement à ce que le président a envie de mettre en place et entre les échanges entre le continent africain et la France. Et donc je me retrouve dans l'avion du président de la République à l'accompagner au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et échanger avec des acteurs locaux, des entrepreneurs, et pour réfléchir en fait et tisser des liens. Donc c'est une expérience hyper enrichissante, et à mon retour en fait on essaie de développer d'autres partenariats avec des entreprises localement et de voir comment on arrive à créer des ponts. Donc c'est là où on arrive ensuite à créer une collaboration avec Monoprix, donc une première collaboration avec Monoprix qui arrive en 2018 et qui nous permet de diffuser notre message plus largement au niveau de la France. Et lorsqu'on diffuse ce message au niveau de la France, bah, ça nous permet aussi d'avoir un impact qui est beaucoup plus fort. Surtout que c'est une marque qui a été autofinancée dès le départ et où on n'avait pas de budget pour de la communication ou pour faire de grosses actions de communication, de marketing. Donc ces collaborations, en fait, pour nous, elles étaient fortes parce qu'elles nous permettaient ensuite, pour nous, faire de l'acquisition en fait, de nouveaux clients et de pouvoir transformer pour justement diffuser le message de notre association. Donc là, on est en 2018, on arrive en 2019. Donc 2019, on est contacté par la marque Nike. C'est pareil, toujours assez incroyable. Donc Nike nous contacte parce qu'ils ont un projet qui s'appelle Fearless, où ils veulent développer 11 collaborations avec des marques au niveau des US, en Asie et en Europe. Et pour l'Europe, en fait, ils décident de travailler avec Maison Château Rouge pour développer. Et donc j'ai la chance et l'honneur de designer une paire de Jordan 1 qui, alors je vais rentrer dans le détail des chiffres juste après, mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils avaient envie de mettre en avant des initiatives, des projets, des designers, des artistes qui souhaitent en fait redéfinir un peu le centre de gravité du monde, redéfinir aussi un peu le regard du monde et puis essayer de changer les choses, et surtout des gens qui n'ont pas peur. Donc ils m'ont demandé si c'était quelque chose qui me définissait, et moi je m'y retrouvais énormément. Donc on a avancé comme ça et on a sorti cette paire de Jordan. Et surtout ce qui est important, c'est pour ça que je voulais parler des chiffres, c'est qu'en sortant cette paire de chaussures, en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vendu 38 000 paires en 3 heures, ce soit sur l'application Nike et en boutique. Donc c'est un record, en tout cas pour eux, et en termes de collaboration, c'est hyper fort et puissant. Et surtout, ça montre aussi la puissance
à travers laquelle en fait la marque Maison Château Rouge aussi aujourd'hui se déploie et est capable en fait d'entraîner du monde avec soi et surtout d'être capable de collaborer avec de grandes institutions et puis d'exploser les scores surtout. Ça c'est hyper important pour nous et puis je trouve que c'est aussi fort en termes de message et ce que ça représente symboliquement pour toute une jeunesse, pour des jeunes qui pour la plupart ont des parcours comme le mien, sont originaires de milieux comme le mien également et qui ont pour la plupart du temps beaucoup manqué de modèles ou de rôle modèle. Je n'ai pas voulu faire de blagues sur ça, mais en tout cas, il manquait de rôle modèle et le fait de voir cette collaboration, ça leur a donné beaucoup d'espoir. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allé pour le lancement de cette collaboration, en fait, beaucoup de gens me remerciaient d'avoir fait cette collaboration et d'avoir créé cette marque parce que justement, c'est quelque chose qui manquait pour eux et ils étaient hyper fiers de ça. Et du coup, pour finir, parce que je crois que j'ai un peu manger sur le temps. Je ne sais pas si je peux continuer encore un peu. Mais entre-temps, en tout cas, on a fait cette collaboration. On a réalisé une exposition au Musée des Arts Décoratifs dernièrement où on a pu exposer le travail de 60 artisans, designers du continent africain. Et ça nous tient à cœur parce qu'à travers notre mission Les Oiseaux Migrateurs, on essaie toujours de lier notre marque également et de pouvoir ouvrir des portes. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de sens pour nous. Et c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est qu'à notre petit niveau, on tente en tout cas de redéfinir un peu le centre de gravité du monde avec nos valeurs et notre engagement. Et surtout aussi, ce qui me touche énormément, c'est que toutes les institutions, les clients, les partenaires, les entreprises avec qui on travaille chaque jour, en fait, nous aident à travers chaque projet, mais aussi jour après jour, à répondre en fait à une question qu'on se pose et auquel on essaie de trouver des réponses. C'est comment faire humanité ensemble. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais trop parler.